nos yeux, la prise de conscience, le début de la connaissance intellectuelle et spirituelle qui mène vers la vérité. Abaissez pour vous-même. Vous voulez que je développe? Oui. Dragon a été toujours perçu comme un quartier des bandits et des brigands. Oui. Mesdames et messieurs, la prophétie de 1959 disait: lorsque Marena, le libérateur, qui est Briskoter Oligui, prendra le pouvoir, le pays aussi quittera du Gabon mortel pour le Gabon immortel. Dragon mortel pour le Dragon immortel. Dragon est un quartier de lumière. C'est pas le quartier du banditisme. L'ancien pouvoir a fait de nous la chosification du culte du Gabonais. Mais le nouveau pouvoir nous apprend à pratiquer le culte de la valorisation du Gabonais. Dragon d'avance. On ne peut pas parler de transformation d'une nation si on ne va pas dans les quartiers sous-intégrés afin de les transformer et pour que leur mentalité aussi change. Donc nous sommes déjà très contents d'avoir écouté le message du compatriote. Voilà ce message vraiment qui nous a beaucoup touché. Vraiment merci pour le message. Alors comme il a dit, c'est enfin notre essor vers la félicité. Le chef de l'État tous les jours, depuis qu'il a pris le pouvoir, il dit qu'il va se battre pour la restauration des institutions. Mais on ne peut pas restaurer juste les institutions. Il faut surtout s'intéresser aussi à la restauration des mentalités qui pendant plus de 50 et quelques années a été chosifiée, a été momifiée, a été zombifiée, a été même utilisée souvent. Et quand je parle d'utilisation, c'est le MAPAN souvent qu'on a utilisé parce qu'on a figé le MAPAN à tout ce qu'il y a de négatif, à tout ce qu'il y a de mauvais. Mais nous savons que dans le MAPAN, il y a des doctorants. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Dans le MAPAN, il y a des diplômés, il y a des bacheliers. N'est-ce pas? Il y a des personnes qui, même s'ils n'ont pas les diplômes, mais qui se battent tous les jours pour nourrir leur famille avec les petits moyens qu'ils ont, même en vendant au marché, etc. Alors cette caravane consiste à quoi? Alors depuis 1 mois et demi, nous sommes dans Libreville. Et nous avons fait un stop de caravane, a fait un stop à Dragon, parce que Dragon est un quartier sous-intégré et qui a été longtemps stigmatisé. Simplement pourquoi? Pour permettre aux populations de savoir que désormais, le chef de l'État, ce projet, il a vraiment compris ce projet et il le soutient. Pourquoi? Parce que maintenant, comme il a fait avec le mémorandum, le référendum, comme il a fait avec le dialogue national, il est pour l'inclusion. Donc il voudrait aujourd'hui que les populations gabonaises des zones sous-intégrées puissent participer à la reconstruction justement de nos MAPAN. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui franchement voudrait éternellement rester dans le MAPAN. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? C'est vrai. Voilà. On souhaiterait vraiment qu'un jour que nos quartiers changent, afin que nos enfants soient dans la sécurité, afin que nos femmes soient dans la sécurité, et nos hommes et tout le monde. Donc désormais, nous implantons ici un comité. Et ce comité justement va faire l'auscultation de tout votre MAPAN, avec vous inclus, parce qu'il vous représente. Nous ne venons pas ici pour dire que nous sommes les chefs de votre MAPAN. Nous ne venons pas ici dans un quelconque challenge de leadership. Nous ici, nous sommes là pour juste vous dire que désormais, vous rentrez dans justement cette chaîne, ce canal qui va vous permettre de pouvoir être entendu au plus haut. Parce qu'auparavant, il y avait des coups de personnes à gauche à droite qui filmaient les choses, qui disaient là, ça ne va pas tout ça. Mais désormais, c'est dans une structure, cette structure citoyenne, qui va dans les quartiers avec les représentants de ces quartiers et dire ce qui ne va pas dans leur quartier. Mais pas seulement que ça, ils proposent aussi des solutions. D'accord? Donc, toutes ces personnes qui sont là devant vous sont les représentants de votre MAPAN. Donc, ce ne sont pas des personnes d'ailleurs. Et ces personnes, à partir de la semaine prochaine, vont s'investir dans les différentes maisons de tout votre MAPAN pour poser certaines questions à chaque individu, chaque citoyen de ce MAPAN. Parce que ce n'est pas seulement leurs paroles qui comptent, c'est vos paroles qui comptent.
c'est vos préoccupations qui comptent, afin que tout ce qui va être répertorié ici plus justement se retrouver au haut. Et comme le chef de l'État l'a dit, il ne peut pas rentrer dans un MAPAN s'il n'a pas l'opportunité de pouvoir rentrer dans son MAPAN et résoudre les problèmes. Mais pour pouvoir le faire, il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il y a comme problème là-bas. L'initiative des États généraux du MAPAN, c'est une très bonne idée. Je pourrais même dire que c'est une idée qui vient de l'au-delà. Pourquoi? Parce que, en primo, le but d'abord de réunifier les fils du Gabon. Ce n'est pas seulement le MAPAN. Donc, il y a des gens qui ont toujours eu des idées dans le MAPAN, mais qui ont été étouffés. Mais aujourd'hui, Dieu merci, nous avons une tribune désormais dans laquelle nous pourrons exprimer nos idéologies. On pourrait exprimer nos idéologies. Donc, à ce niveau, la balle est dans notre camp. Mais certains Gabonais n'ont pas encore compris que le Gabon n'a pas encore changé. Ils sont encore dans le sommeil. Mais j'invite les jeunes, Dragonais, Kinguénais, à comprendre que le Gabon s'est déjà levé, l'Europe s'est déjà levé et le Gabonais a déjà changé. Donc les États généraux du MAPAN, c'est la tribune qui va permettre à tous les jeunes ressortissants du MAPAN de pouvoir exprimer leur expertise.